Bonjour tout le monde. Dans notre journée de délire littéraire, on a En fait, cette fois-ci, ce n'est ni Anne-Marie ni moi qui allons vous casser les oreilles pendant les prochaines minutes. J'ai le plaisir de vous présenter André-Carl Vachon, qui est à la fois auteur, enseignant, conférencier, que j'ai pu le rencontrer en vrai. Je pense qu'il y a eu un salon avant que tout referme. Il y a eu l'espace d'un moment d'un salon où on a pu se voir en vrai ou que je le cherchais à travers les kiosques. C'est un auteur que je suis depuis longtemps. Il n'y a personne qui nous fait découvrir l'Acadie et plus encore comme André Carle. Et le temps passe vite. Alors, sans plus tarder, André Carle, merci d'être parmi nous et la parole est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. C'est vraiment grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous un peu partout à travers le Canada. Et bon appétit aussi. C'est votre heure de dîner. Moi, je vais le faire après vous. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. J'ai préparé donc un petit PowerPoint pour vous aider et vous montrer dans le fond des extraits de certaines pages, puis discuter un peu de ce qu'on peut faire avec mes ouvrages. Alors, je vous partage ceci. Et ça sera en plein écran. Et voilà. Donc, Nicolas, tout va bien? Tout le monde va bien en grand écran? Alors, allons-y. Donc, un petit voyage dans le temps à la découverte de l'Acadie et même un peu plus, vous allez voir avec le dernier ouvrage que je vais vous présenter. Alors, mon parcours, parce qu'évidemment, bon, j'ai vu Isabelle que je connais bien depuis quelques années, mais à part ça, les autres, peut-être, vous ne me connaissez pas. Alors, mon petit parcours rapidement. Donc, j'ai fait mon bac SR en enseignement religieux à l'Université de Montréal en 1996. Et ensuite, j'ai eu donc mon certificat en enseignement de l'histoire à l'UQAM en 2005, tout en enseignant à temps plein. Ensuite, la publication de la collection didactique Être en société, donc pour le nouveau cours d'éthique et culture religieuse qui est apparu donc en 2008 aux éditions donc CEC. Et j'étais donc l'auteur principal pour la première et deuxième secondaire. Vous venez de le voir apparaître. Donc, Être en société, le manuel A, donc pour la première secondaire. Il a été aussi traduit. Vous voyez donc maintenant la version pour donc la version anglaise, Living in Society. Mais donc, pour la deuxième année, donc du secondaire, c'est l'année B. Alors, le livret est vert. Et ensuite, j'ai commencé à publier donc, mes premiers essais sur l'histoire de l'Acadie en 2014 aux éditions La Grande Marée. Il y a Septentrion aussi. J'ai un dernier ouvrage qui est paru l'année dernière et un autre qui s'en vient pour 2023. Ça a été, voilà, j'ai reçu le OK, le oui, on veut vous publier. Alors, dernièrement, on travaille là-dessus. Maîtrise ensuite en histoire acadienne. J'ai gradué à l'UQTR en 2018, tout en travaillant à temps plein comme enseignant, évidemment. Et publication de mon premier roman jeunesse, donc qui était la demande de Régent Tremblay, l'auteur de Scoop, etc., que vous connaissez très bien. Alors, raconte-moi donc la déportation des Acadiens aux éditions Le Petit Homme en 2019. J'ai été finaliste pour le prix Éloise, le prix artiste donc, de l'Acadie du Québec en 2021. Et mon livre a été dans le top 3 des meilleurs vendeurs dans la catégorie jeunesse documentaire selon leslibraires.ca, donc en 2019. Et publication de mon premier album jeunesse, Les religions. Donc, c'est pour ça que je vous parlais d'ouverture aussi dans un voyage culturel et sur le monde aux éditions Québec-Amérique, qui est une commande de leur part, qui est parue en 2021, donc il n'y a vraiment pas très longtemps. Et à travers tout mon cheminement, j'ai reçu 12 prix et distinctions jusqu'à présent, notamment le prix Acadie Québec en 2015, la médaille du Morne Rouge en Martinique en 2017, le prix France Acadie en 2018 et j'ai été président d'honneur du Salon du livre de Dieppe au Nouveau-Brunswick pour la 30e édition en 2020. Voilà pour un petit topo sur qui je suis rapidement.
Donc, je vous présente aujourd'hui 4 ouvrages qui peuvent être utilisés au niveau du primaire. On a donc le tout premier, Raconte-moi la déportation des Acadiens. Je vous démontrerai, expliquerai, montrer quelques pages dans quelques instants. Alors, mon roman jeunesse. Ensuite, l'histoire de l'Acadie, de la Fondation aux déportations en 2 tomes. Alors, tome 1 qui couvre la période française et tome 2 qui couvre la période britannique. Je vous en reparle également dans quelques instants. Il a été relu par une fillette de 10 ans avant qu'il soit édité. Donc, je voulais m'assurer de la compréhension facile pour tous. Et le tout dernier, Les religions, alors chez Québec Amérique. Donc, on en reparle dans quelques instants. On y va maintenant. Alors, le Raconte-moi, alors il est conçu en 2 parties. Évidemment, comme je suis historien et essayiste, il était important pour moi qu'il y ait une 2e partie, donc pas que juste un roman. Alors, la première partie, évidemment, c'est la partie roman jeunesse, en 11 chapitres où chacun des membres de la même famille va vivre une page différente, dans le fond, de la déportation des Acadiens. On va regarder un exemple dans pas très long. Et la 2e partie, évidemment, cet essai historique en 3 chapitres où justement, j'explique c'est quoi l'Acadie, mais c'est quoi aussi l'Acadie d'aujourd'hui. Alors, souvent, on ne comprend pas trop là, la poutine au Québec versus la poutine en Acadie. C'est vraiment pas la même chose. Alors, c'est dans le fond la partie romancée. Je l'ai pris sur une famille de 10 enfants, donc les parents et les 10 enfants, c'est une famille fictive, mais quand on regarde dans le dictionnaire des familles acadiennes, c'est très vraisemblable au niveau, là, moi je suis allé chercher les vrais noms, tout ça. Donc, on a Marie et Jean, les parents, qui vont vivre cette déportation-là avec leurs enfants. Et on peut remarquer ici, dans le bas de la page, ce tableau-là, il est dans le livre, il est sur 2 pages. Là, ici, je l'ai mis en une pour que ce soit plus visuel. Et donc, on peut remarquer par la flèche en bas, donc chacun des personnages, on voit où il demeurait. Et vous allez voir, donc, comme j'ai indiqué ici à l'écran, donc les élèves, ça leur permet de situer les personnages qui se trouvent dans le roman, mais aussi géographiquement. Et c'est suivi, vous allez voir, d'une carte géographique. Carte où on voit les emplacements d'autrefois, mais aussi avec la légende en bas qui nous explique qu'aujourd'hui, ces territoires-là ne portent plus tout à fait les mêmes noms, à part la Nouvelle-Écosse. L'Acadie française, c'est le Nouveau-Brunswick. On va encore dire qu'on s'en va en Acadie, surtout dans la péninsule acadienne ou quand nous sommes dans une région très typique. Évidemment, l'île Saint-Jean, des fois on entend ça, la carrefour de l'île Saint-Jean, etc. C'est bien l'île du Prince-Édouard. L'île Royale, qui était une colonie séparée, qui est le Cap-Breton, qui est maintenant unifié à la Nouvelle-Écosse, évidemment. Et on peut voir les endroits où vivaient les personnages. Donc, ça, c'est bien important. Ça permet, justement, on peut sortir une carte d'aujourd'hui, on peut aller voir, OK, ça se situe où, est-ce que ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui? On peut vraiment vérifier. Petit-Kodiak, la municipalité de Petit-Kodiak, aujourd'hui, c'est plus loin dans la rivière. Autrefois, c'était vraiment plus près, justement, de la baie. Beau-Séjour, c'est le fort Beau-Séjour, ça s'appelle encore comme ça. Grand-Pré, évidemment, le site de l'UNESCO qu'on peut visiter qui porte le même nom. Annapolis Royal, qui a toujours le même nom. Pointe-Prime, ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment, mais on peut aller justement voir comment ça s'appelait dans ce temps-là. Alors, ça nous permet de nous situer et de découvrir, dans le fond, qu'il va y avoir beaucoup de mouvements dans le roman aussi, puisque, évidemment, on parle d'un contexte de guerre, un contexte où des gens vont être déportés, mais certains vont aussi fuir et d'autres vont essayer par la suite de se retrouver, etc. Et c'est ça un peu cette histoire-là. Donc, quand je vous parlais, si je retourne à l'arrière, quand je vous parlais donc de ces 10 personnages, évidemment, des enfants et les parents, donc 12 dans le fond, mais il y a aussi d'autres qui vont apparaître, les petits-enfants, etc. Mais donc, chacun des chapitres, c'est dans le fond un personnage qui va vivre une histoire différente. Melchior, c'est mon ancêtre qui était à Petit-Kodiak pour vrai, c'est vraiment sa vraie histoire, qui va fuir évidemment donc la guerre, qui va se retrouver dans un camp de réfugiés à Miramichi, qui on peut aller visiter aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même un lieu où on peut se recueillir, qui par la suite va être récupéré, donc ramené
dans la ville de Québec et il va se battre sur les plaines d'Abraham. Alors, c'est un peu ça qu'on va découvrir. Et chacun de ces personnages-là, c'est vraiment une page de l'histoire réelle. Ce sont des événements qui sont réellement passés. Mais la différence, c'est qu'évidemment, je vais leur mettre une émotion, je vais donc leur faire des dialogues pour comprendre ce qui s'est passé. Si on prend le J'ai fait exprès, je vais aller chercher aussi des personnages qu'on connaît dans notre histoire, mais bon, qui sont légendaires, Gabriel et Évangeline, mais vous verrez qu'à la lecture, ce n'est pas le poème de Longfellow, on n'est vraiment pas là du tout, du tout. Gabriel ici est un boulanger au Fort Beau-Séjour et donc quand les Britanniques arrivent, il se fait capturer, sa femme, elle est séparée. Bref, on se recherche. C'est un peu le même fond au niveau de l'histoire, mais c'est différent. Je vais donc poursuivre. Donc, la deuxième partie, on peut voir, c'est la partie donc, de l'essai. Donc, le premier chapitre, pardon, le 12, donc c'est l'histoire de la déportation justement des Acadiens. Mais là, donc, je fais vraiment un petit topo sur l'Acadie fondée à partir de 1604 et on a tout un peu le développement, évidemment, de façon succincte pour que ça soit aussi pas trop lourd pour les enfants, mais juste pour leur donner des pistes historiques pour comprendre que cette histoire-là, oui, elle est fictive, mais elle est basée sur des faits historiques et c'est pas dans le fond, c'est vraiment tangible. La Renaissance acadienne, à partir du moment où justement Longfellow écrit son poème sur Évangeline et son Gabriel, donc qui est donc toute cette renaissance, cette découverte de l'histoire où on commence à s'organiser, à justement se rencontrer notre premier congrès mondial acadien qui va ensuite venir, mais ensuite toutes ces choses-là, la création du drapeau, de l'hymne national, du choix de plein de choses. C'est ce qu'on voit dans le chapitre de la Renaissance. Et le 14e, évidemment, c'est quoi l'Acadie d'aujourd'hui? C'est tout ce qui est le territoire, mais aussi la question culturelle, la nourriture, qui sont des artistes acadiens, etc. Et on peut ensuite, évidemment, en classe, on peut exploiter le tout et demander aux élèves d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que tu connais ces artistes-là? Faire une petite bio sur l'artiste pour découvrir c'est quoi. On peut décider aussi de regarder les différences dans les recettes, comme je vous parlais de la poutine il y a quelques instants, si vous allez et que vous n'êtes pas au courant qu'il y a une poutine acadienne, si vous allez donc en Acadie, vous demandez une poutine, vous allez peut-être être surpris par ce que vous allez recevoir ou par la question. Peut-être qu'on va vous demander, vous êtes de l'Ontario, est-ce que c'est la poutine avec les frites et le fromage, etc. Puis là, si vous dites oui, ils vont dire, OK, c'est pas notre poutine à nous, on ne la sert pas celle-là. Ou on va vous dire, ben, si vous voulez celle-là, allez à tel endroit, bref, etc. C'est vraiment dans le but de faire découvrir l'Acadie ici. Le livre se termine avec, là, c'est l'enseignant qui s'adresse à tous. Donc, petit fait historique, un petit tableau rapide avec les grandes dates, aussi en lien avec les personnages du roman pour aider justement à contextualiser ce qu'on vient de lire et avec une carte à la toute fin pour permettre de voir le mouvement dans la déportation. Donc, les Britanniques, quand ils ont déporté les Acadiens, ils les ont amenés où? Alors, c'est ce qu'on vous présente ici sur cette carte et ça se termine avec une médiographie avec plein de références pour vous aider. Par exemple, je mets le lien de Parc Canada avec tous les lieux qu'on retrouve aussi également en Acadie qui nous permettent d'aller voir des photos et donc de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement, des faits tangibles encore une fois. Vous avez aimé ça, vous voulez aller plus loin avec les élèves. Alors là, ici, c'est un format un peu plus didactique, mais en même temps qui est aussi ludique ou interactif avec, c'est ce que je dis souvent aux personnes âgées, on peut le lire avec notre petit-fils, notre petite-fille et regarder puis faire des jeux aussi avec eux. Donc, ça nous permet d'approfondir l'histoire et la géographie acadienne et donc l'image que vous voyez c'est une illustration d'Annapolis Royal, donc ce qui était autrefois Port-Royal et qui date de 1753. Donc, le fort Anne qu'on peut visiter encore aujourd'hui, qu'on peut aller sur le site web pour comprendre c'est quoi le fort Anne. Bien évidemment, c'est ce fort qu'on voit là. C'est sur aussi le site de Parc Canada que je vous référais également dans l'autre livre.
ce livre-là, il y a plein de choses. C'est ça qui est intéressant, d'après moi, c'est qu'il y a des savais-tu que où justement on peut aller un peu plus loin avec les élèves. Donc, on a notre lecture, évidemment, au centre qui nous permet de découvrir c'est quoi l'histoire de l'Acadie, tout simplement. Mais on peut s'arrêter et aller lire, ah oui, ça peut aller plus loin. Donc, par exemple, c'est quoi chasser la baleine? Donc, les pêcheurs basques qui sont venus sur les côtes donc de l'Amérique du Nord, etc. À quoi servait la graisse de baleine? Et donc, on peut lire ces petits savais-tu que pour aller plus loin. Donc, à partir de notre lecture, évidemment. Il y a de la terminologie, il y a un glossaire aussi à la fin, mais des fois, c'est important d'avoir l'explication tout de suite. Donc, j'ai mis un petit encadré comme ça ici. Et donc, l'utilisation, par exemple, du terme Micmac, qu'on voit selon l'Office de la langue française, c'est M-I-C-M-A-C. Et quand on est en contexte là-bas, donc dans les provinces maritimes, ils ne l'utilisent pas tout à fait comme ça. Même que les Micmacs de la Gaspésie, eux, ça va être MI''G et non pas un K. Alors, une petite différence entre groupes entre eux-mêmes. Alors, c'est ce qui est expliqué ici, parce que des fois, ils disent ah, comment ça, pourquoi, etc. Il y a des petites zones de texte qui sont donc dans le beige, comme ça. Mais là, ça dépend de la couleur que vous le voyez à l'écran. Bref, quand on est dans une zone comme ça, on est dans un texte direct, c'est une citation. Alors, vous avez ensuite, à la fin du chapitre, vous avez la référence. Ce qui nous permet d'aller lire tout de suite ici, par exemple, ce sont des passages d'une exposition d'un musée sur les Acadiens, où là, on explique de toute façon la question, par exemple, des coiffes, donc les chapeaux, et on a l'image juste à côté. On peut même remarquer tout de suite l'écriture selon, justement, l'Office de la langue française ici. Et on a aussi donc une autre petite zone vers d'autres découvertes, donc où là, je suggère justement à l'élève ou au lecteur qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de ça. Donc ici, comme j'explique la question des coiffes, alors je propose une recherche justement pour découvrir quelles sortes d'autres chapeaux sont associés à différentes cultures. Chaque culture a des bonnets ou des chapeaux différents. Donc, c'est ça ici donc, qui est amené à faire découvrir aux enfants ou aux lecteurs, tout simplement. Vous allez voir, il y a des cartes aussi. Donc, je vous parlais de texte. Ici, ça se termine, le texte se termine et je présente une carte de 1747-48 où, effectivement, j'offre ici, par exemple, suite à la lecture, bien, toi, ton point de vue, toi comme lecteur, là, où tu te situes, comment tu t'es senti face à cette lecture-là? Et en même temps, bien, qu'est-ce que tu sais, ce texte-là, par exemple, il favorise l'assimilation des Acadiens en proposant des mariages mixtes entre Britanniques protestants et Acadiens catholiques. Alors là, ici, bon, ben, comment on se sent avec ça? Puis des fois, ben, justement, quand on est qu'on soit n'importe où au Canada aujourd'hui, bien évidemment, il y a plein de gens qui sont d'origine diverses et ça peut permettre justement une discussion là-dessus sur comment on voit ça. Ensuite, passe à l'action qui permet justement d'aller voir sur la carte qui est proposée dans le livre avec Google Maps aujourd'hui, ou si vous avez un en classe, vous pouvez le sortir puis regarder puis dire, bien, voyez-vous, en 1747, on proposait une communauté pour des anglophones. Bien, il y en a qui existent aujourd'hui, ce sont lesquels, et j'ai mis les noms qu'on retrouve sur les cartes. Donc, ça nous permet vraiment d'aller vraiment plus loin sur la lecture et non pas juste s'arrêter à la question des Acadiens. Et vous remarquerez aussi dans ces deux volumes-là que c'est très imagé, c'est dégagé. C'était important pour moi, autant pour n'importe quel lecteur, mais aussi pour les enfants, d'être capable aussi de digérer la lecture qu'on fait. Comme je vous ai dit, une fillette de 10 ans l'a relu avant donc d'être publiée. Alors, le vocabulaire a été, je voulais m'assurer qu'il soit vraiment simplifié. Elle m'a fait changer, je pense, 12 mots sur 500 pages. C'est quand même bien. Donc, je les ai modifiés et des fois, c'est peut-être plus ajouter une définition glossaire juste pour s'assurer de la bonne compréhension. Et vous voyez, ça se poursuit toujours avec vers d'autres découvertes ou des points de vue. Et il y a plein de rubriques comme ça tout au long donc, de ces deux volumes-là pour nous permettre justement d'en faire soit un outil pédagogique ou tout simplement pour bien ouvrir justement sur d'autres réalités
auxquels on fait face aussi aujourd'hui, évidemment, comme vous le savez. C'est pas, seulement une histoire guerrière, parce que malheureusement, ce que moi j'ai vu et ce que j'ai lu bien avant, justement quand j'étais plus jeune, c'était souvent une question de guerre, c'était une question de politique, d'échange de territoire. Mais dans ces 2 livres-là, moi, j'offre, vous avez remarqué, la question géographique, mais là aussi, l'alimentation. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à comparer. C'était quoi l'alimentation, par exemple, au 18e siècle versus ce qu'on mange aujourd'hui? Pourquoi les différences, tout ce qui est réfrigéré aujourd'hui, alors qu'à l'époque, ben, on a besoin d'un caveau, comme on pourrait dire, et donc il fallait absolument être capable de storer donc, les légumes, par exemple, pour en avoir toute l'année. On peut donc regarder ça, et si vous avez donc lu le roman ou si les élèves l'ont aussi lu, ben, on peut justement aller voir ben, c'est quoi toute la question alimentaire aujourd'hui, ce qui fait la différence culturelle acadienne versus est-ce qu'ils mangeaient la même chose au 18e siècle? Donc, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Et comme vous le savez, je suis enseignant aussi, donc c'est important pour moi. J'ai souvent entendu les gens dire: «Ah, moi, un livre d'histoire, j'aime pas ça, lire ça, parce que là, il y a plein de dates à retenir, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut retenir, puis ça vient mélangeant, puis qu'est-ce qui est important dans tout ça.» Alors, chaque chapitre se termine donc avec un aide-mémoire pour redonner les grandes lignes, justement. Alors, on peut partir de ça puis dire aux élèves, ben, on fait un petit résumé, partez des grandes dates pour vous aider, puis aller chercher un petit peu d'informations ensuite dans le texte pour justement mettre un peu plus de chair, parce qu'ici, évidemment, comme vous avez remarqué, c'est très synthétisé. Donc, c'est ça le but. Donc, que ce soit simple pour la lecture, mais en même temps, ben, c'est pour te dire, d'accord, pourquoi je dois retenir la date de 1770, par exemple, ou pourquoi celle de 1695 est importante, ben, il y a un petit texte qui l'explique. Alors, les 2 livres, alors que, évidemment, les chapitres donc, sont conçus en 3 chapitres chacun. Alors, dans le tout premier tome, et ça, c'est vraiment aussi une chose que je trouvais qui était importante et qu'on voit très, très, très rarement dans certains livres quand on parle d'histoire acadienne, c'est-à-dire un chapitre qui traite de cette histoire des Micmacs. Alors, qui sont-ils? C'est quoi leur drapeau, leur territoire, comment il était nommé, la politique, ça fonctionnait comment? L'alimentation aussi. Donc, c'était quoi leur alimentation, leurs coutumes? Alors, le premier chapitre, on peut ensuite aussi au niveau pédagogique faire une comparaison avec comment les Acadiens, eux, se sont implantés, leur nourriture, c'était quoi la différence avec les Micmacs? C'est quoi, qu'est-ce qu'ils leur ont montré aussi les Micmacs, pardon. Donc, c'est ce qu'on voit dans le premier chapitre. Dans le deuxième, évidemment, le temps des fondations, c'est-à-dire comment ça a fonctionné, et là, on colonise. Et le troisième chapitre, le développement et les grands bouleversements de l'Acadie jusqu'à sa perte en 1710, qui sera officialisé en 1713. Donc, ce qui nous amène dans ce deuxième tome où justement, on commence avec, il y aura le développement de cette Acadie française, qu'on va nommer par la suite, évidemment, bien après cette période-là, donc le Nouveau-Brunswick, mais aussi l'Acadie continue à se développer en Nouvelle-Écosse, qu'on va aussi souvent appeler l'Acadie anglaise, donc pour faire la comparaison entre l'un et l'autre. Le chapitre 5, donc de la préparation aux déportations, pour voir comment ça s'est organisé, comment ça s'est préparé, et arriver jusqu'à la fin donc, du traité de Paris, où justement la guerre est terminée, ce qui nous amène au dernier chapitre sur la situation des Acadiens déportés ou réfugiés. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que tout le monde n'a pas été déporté, mais il y a un grand contingent a été déporté. Certains se sont réfugiés, d'autres ont été emprisonnés. Donc, c'est toute cette question-là qui est présentée, vraiment la situation en France, en Guyane française, dans les Antilles, mais aussi donc, ceux qui vont venir se réfugier au Québec, etc., etc. Alors, c'est ce que je vous présente dans ces 2 tomes qui sont illustrés en couleur, que je crois assez dynamiques. Bref, là, c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est sûr, j'ai un billet pour moi-même. Voilà. Et je termine cette courte présentation avec mon tout dernier livre, Les religions. Alors, un voyage culturel autour du monde et dans le temps. Ce n'est pas un livre où comment je pourrais dire ça?
Ou en lisant, on sent qu'on va se convertir, là, mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment un voyage culturel et c'est comme ça que c'est conçu dans la collection de toute façon autour du monde. La table des matières, elle est magnifique. Elle est sur 2 pages et donc, ça nous permet, vraiment, il y a plein de choses ici, c'est-à-dire, c'est classé, si on regarde dans les extrêmes, c'est la table des matières avec les lieux de culte, donc avec les numéros, qui se retrouvent sur la carte pardon, au centre. Et comme vous pouvez voir, on a vraiment ciblé des lieux de culte partout sur la planète. C'est sûr qu'il y a une concentration donc dans les anciens continents, parce qu'évidemment, quand on est dans de vieux monuments, mais on est allé chercher un peu partout. Il y a tellement de matière que je pourrais même dire qu'il devrait y avoir éventuellement un 2e tome, mais là, on n'est pas là présentement, mais quand même. Alors, on a ici, dans le fond, ce que je vous disais, les lieux. Alors, on commence avec les naissances des religions. On va aller faire un petit tour sur la grotte de Lascaux en France. J'explique comment ça fonctionne, etc. C'est quoi qu'on retrouve là. On a ensuite, vous remarquez en bas, une ligne du temps pour placer un peu tout ça, donc de la préhistoire, les premiers temples, etc., pour donner un aperçu de ce qu'on va lire dans les pages qui vont suivre, évidemment. Et ensuite, les grandes religions qu'on connaît aujourd'hui, qui sont dans la 2e colonne de la table des matières et qui nous amènent en bas avec les religions récentes, avec un peu tout ce qui est différent aussi, parler d'égalité homme-femme, etc. Il y a des religions qui prônent ça aussi maintenant. Alors, c'est ce qu'on vous présente à la toute fin. Mais encore, c'est quoi une religion? Alors, il y a une page qui explique, moi, mon mandat, c'était comme un peu Twitter avec ses 144 caractères, mais moi, mon mandat, c'était 177 mots par page, évidemment, pour que ça soit simple pour les enfants. Alors, expliquer c'est quoi une religion en 177 mots était tout un défi, mais que je crois bien relevé. On explique aussi, vous pouvez voir en bas, donc un petit encadré qui explique, ben non, tout le monde n'adhère pas à une religion. Il y en a qui sont athées, mais qu'est-ce que ça veut dire athée, etc. On va aller aussi dans les mythes, les mythologies, on va aller voir aussi, c'est vraiment un voyage dans le temps, comment ça vont se développer ces grandes premières religions-là. On ne regardera pas toutes les pages, je vous en montre juste quelques-unes. Ici, dans le fond, les grands courants religieux, donc les religions dites ancestrales ou animistes, les religions polythéistes, donc dans toutes les mythologies, beaucoup de bandes dessinées que les enfants vont lire. Alors, ben, il y en a souvent. Donc, on explique ça. C'est quoi une religion monothéiste? La naissance des religions, la grotte de Lascaux, ce que je vous disais tout à l'heure, toute la question des funérailles. C'est expliqué ici, la déesse mère, etc. Un exemple ici de grande religion, l'hindouisme. Donc, j'explique en gros comment c'est fondé, comment ça fonctionne, c'est quoi la réincarnation, le karma, des termes que les jeunes entendent, qu'on emploie aussi dans notre vocabulaire, qu'on entend à la télé. Donc, c'est quoi ça? Les temples magnifiques. Donc, ça, ce que je trouvais vraiment intéressant de cet album-là, c'est que oui, il est illustré, mais il y a aussi des photos et ça, c'était important. Donc, ça nous permet de bien comprendre que hey, ça existe pour vrai, ça. Et oui, on peut aller visiter. Alors, et on a une petite description. Le temple, bon, il représente quoi? Des fois, il y a un peu aussi la fondation. Des fois, on ne sait pas quand ça remonte. Mais avec les élèves, on peut dire, d'accord, choisis-en un, puis va explorer qu'est-ce que c'est ce temple-là, il existe depuis quand, remarque qu'il y a des sculptures différentes, etc. Il y a plein de choses qu'on peut évidemment faire. Moi, j'ai la tête qui avec plein d'idées quand je vous parle de ça. Le christianisme, évidemment, donc avec ce qu'on connaît, les grands temples, etc. C'est quoi les cathédrales? Évidemment, on en entend parler. Notre-Dame de Paris qui roule encore aujourd'hui comme, comme pièce de théâtre, là, chanter tout ça, etc. Donc, évidemment, on peut regarder tout ça. Le livre va se terminer avec des activités pédagogiques. Là, je vous ai mis une page, il y a des petites questions, ça nous permet d'aller voir. C'est une pédagogue justement du primaire qui a fait ce travail-là. Moi, c'était de vérifier que c'est bien correct au niveau de la matière. Et il y a de le faire aussi à la toute fin pour permettre justement de faire un retour sur de nouveaux mots, probablement que les jeunes vont avoir donc appris dans la lecture.
Alors, petite offre de service. Je vois qu'il y a des liens, des mots qui arrivent dans le chat. Là, je vous réponds par la suite. J'ai gardé quelques instants pour ça. Alors, prendre la route avec moi, une offre de service. Donc, évidemment, je peux, à votre convenance, préparer une rencontre ou une causerie avec les élèves. Donc, évidemment, moi, je suis à Montréal. Alors, c'est sûr que c'est peut-être plus facile virtuel. Mais on peut toujours s'arranger. Des fois, je vais dans des salons du livre à Chupagan, à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Je peux aller dans d'autres salons du livre en Ontario. J'ai déjà été à celui de Sudbury. Il est question de Vancouver éventuellement. Bref, euh, ça peut arriver que si ça donne que je suis lors d'un salon du livre, mais évidemment, je peux aller rencontrer les élèves sur place, évidemment. Alors, c'est toujours plus simple et plus efficace que ce que j'ai remarqué, une rencontre avec les élèves qui n'ont pas lu le livre versus une rencontre avec les élèves où ils ont lu le livre. C'est vraiment plus intéressant quand ils l'ont lu, donc parce que l'interaction est différente, les élèves ont préparé leurs questions et c'est vraiment dynamique et ça me permet d'aller plus loin sur le regard du roman, évidemment. Mais on peut le faire à l'inverse, c'est-à-dire préparatoire à la lecture du roman. Ça, ce n'est pas un problème non plus, je l'ai fait. Conférence ou atelier, où là, à partir d'un sujet qui vous intéresse, vous voulez que je prépare quelque chose. Je vous ai parlé d'alimentation tout à l'heure, de me faire une comparaison entre la nourriture chez les Micmacs, la nourriture autrefois chez les Acadiens versus la nourriture aujourd'hui dans la culture acadienne. Évidemment, je peux préparer le tout selon vos besoins et ça peut être quelque chose de vraiment dynamique et intéressant avec les élèves, évidemment. Préparation, c'est-à-dire, moi, pour me préparer, comme je vous disais, c'est toujours mieux d'avoir les questions des élèves. Ça me permet d'être à point, ça permet de s'assurer qu'on ne répète pas trois questions similaires. Je peux les regrouper ensemble et donner la réponse. Et aussi, bien évidemment, comme je vous disais il y a quelques instants, si c'est un sujet qui vous touche, puis vous dites, bien, est-ce qu'on pourrait donc on aimerait ça avoir une conférence de tel type ou un atelier sur telle chose, tel sujet à partir donc de la lecture ou des éléments qui sont là. Si on parlait de géographie, on parlait de religion, il y a vraiment, vous avez vu que ça couvre beaucoup, beaucoup de territoires et c'est un voyage en soi, justement, tous ces livres-là. Alors, merci de votre écoute. Je vais maintenant passer à la période de questions. Évidemment, je vous ai mis dans le chat mes coordonnées pour me rejoindre. Je le mets à l'écran aussi parce que je sais que c'est enregistré, mais pour ceux et celles qui veulent le copier, tout simplement, ça va me faire plaisir. Alors, je vais arrêter le partage de l'écran et on va aller aux questions s'il y en a. Je crois qu'il y a peut-être des questions dans... voilà. Ici dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a. Puis surtout, ben, tu étais prêt, hein, André Carl, je te remercie. Et puis, personnellement, cette fillette-là de 10 ans, c'est brillant de faire lire, d'avoir des lecteurs bêta, là, des bêta-lecteurs qui puissent lire. Elle devait être brillante, par contre, comme fillette de 10 ans pour avoir tout ça. Et sa mère m'a dit ma fille, elle déteste l'histoire, t'es sûr que tu veux qu'elle lise? Puis j'ai dit c'est justement mon sujet préféré parce qu'elle n'aime pas ça. Donc, moi, je veux voir est-ce que ça va l'intéresser, est-ce qu'il y a des choses qui vont l'accrocher. Puis à la suite de la lecture, ce qu'elle m'a dit, elle m'a tout écrit ça. C'était vraiment magnifique. La fillette de 10 ans, elle m'a tout écrit ça. C'était vraiment magnifique en 3 segments. Elle était vraiment organisée. Et elle a fait des liens avec ce qu'elle avait vu en classe au niveau justement des Autochtones au Canada. Elle a fait des liens avec la géographie. Ah ouais, mais on a vu ça au Québec aussi, c'est arrivé comme ça, comme ça, comme ça. Elle a fait plein de liens et ça, j'ai dit, c'est parfait. Donc, moi, j'ai réussi mon mandat, mais toi aussi, comme lectrice, tu as bien saisi c'était quoi le message que moi j'avais, c'était quoi mon intention, dans le fond, comme auteur en écrivant ces deux livres-là, par exemple. Ben, absolument. Et puis, je sais que pour ce qui est des religions, puis elle n'est peut-être pas là, elle a peut-être pris une pause, mais je sais qu'on a un ami qui est avec nous, qui travaille en librairie, qui en ce moment, ben voilà, Madame Anne, je sais que c'est une collection que tu apprécies, puis les religions, spécifiquement, je trouve que c'est osé comme sujet pour un éditeur d'investir, de publier un livre, parce que ça coûte des sous faire des livres. Est-ce que
je ne veux tellement pas te mettre en the spot. La réception, Vas-y. est-ce qu'elle est bonne? Oui. Comme, oui. Et oui, elle est bonne, mais c'est une collection elle est bonne, mais pas encore assez connue. Là, je ne suis plus chez Québec Amérique, mais je continue ma collaboration pour cette collection-là parce que j'y crois. J'y crois vraiment. J'aime pas le mot simplifier parce que c'est quand même des sujets durs, hein, M. Vachon? C'est quand même lourd, la religion. Puis parce que maintenant, on a de la diversité dans nos classes, dans notre corps enseignant aussi, de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé, il y a de cela plusieurs années, quand j'ai commencé à enseigner, on était blanc catholique. Donc, et ça a vraiment changé. Et ce genre de livres-là, c'est nécessaire. Alors, puis j'aime bien dire que ce n'est pas un livre qu'on travaille d'un couvert à l'autre en un seul temps. C'est un livre qui, lorsqu'on prend un album, ou hey, là, moi non plus, je ne veux pas prendre trop de temps, coupez-moi, là, je suis comme vous autres, mon verbomoteur. C'est un livre que si, mettons, dans un album, un roman, on parle d'un fait, d'une religion, d'un lieu, ça nous allume quelque chose. Hey, il faut avoir ce livre-là si ce n'est pas dans toutes nos classes, du moins dans toutes nos bibliothèques scolaires, c'est sûr. Oui, puis ça vient démocratiser des mots que les jeunes entendent de la bouche de grandes personnes sans savoir de... Fait qu'ils ont juste les impressions puis les réflexions des grandes personnes. Oui. Oui. C'est ça, puis je pense qu'il était vraiment important dans ce livre-là, c'était justement d'aller chercher, de dire oui, on a cette diversité qu'on côtoie un peu partout, mais OK, mais ça veut dire quoi? C'est quoi la religion? Mais c'est quoi une religion? Parce que souvent, bon, je parlé de mon petit monde ici autour à Montréal, je ne parlerai pas ailleurs, mais on sait très bien, évidemment, il y a la laïcité au Québec, on en parle beaucoup, on nous pousse sur ça, on dit que c'est important, c'est très bien, j'ai aucun problème avec ça. Mais les gens ont quand même des croyances, puis ont un vécu familial, puis justement, le nouvel arrivant qui est d'Afghanistan, puis qui a des coutumes différentes, on ne comprend pas toujours tout, mais évidemment, ce livre-là, c'est une première amorce pour faire un voyage culturel, comme j'ai employé tout à l'heure, de dire ça ouvre nos horizons, ça nous permet d'aller ensuite plus loin. Évidemment, en 177 mots par page, on ne peut pas aller hyper loin non plus, mais ça permet, je pense, ce dialogue-là, ça permet cette découverte-là aux enfants au moins, puis même aux grands, parce qu'il y en a il y en a qui m'ont dit, les adultes, « Ah, wow, j'ai tellement appris dans ton petit livre! » C'est parfait. Ça sert à ça. Réussi. Ça sert à ça, puis je vais te dire, tu parles d'un 177 mots par page, puis oui, c'est un défi pour toi, mais pour décortiquer un sujet ça suffit comme nombre de mots. Puis ça, c'est un défi parce que, comme tu dis, chaque religion pourrait avoir 3 tomes et pas de même parce que quand on parle des religions, on parle de l'histoire de l'humanité, je veux dire. C'est ça qui a défini les sociétés pendant très longtemps et encore. Si jamais il y a d'autres questions pour André-Carl, selon moi, André-Carl, il y a des questions discrètes qui vont sans doute être posées parce que tu as laissé tes coordonnées. Donc, souvent, ça arrive que les questions discrètes vont être directement envoyées, mais moi, je vais finir avec la question. C'est fait avec quoi une poutine acadienne? Des patates. Oui, mais... Alors, il y a la poutine râpée, puis il y a la râpeuse, puis il y a toutes sortes d'affaires, il y a la poutine à trous. C'est toutes des recettes différentes. Et ça, mais vraiment, puis bon, la base, c'est comme la poutine au Québec, c'est la patate. Mais ensuite, il y a des variantes, évidemment, parce que si on est en Nouvelle-Écosse, dans le comté de Clare ou d'Argyll, dans le sud, c'est une chose. Si on est à Memramcook, ça sera différent au Nouveau-Brunswick. Il y a vraiment des petites nuances. Et je vous laisse le plaisir de le découvrir. Ben, c'est sûr, on t'en donne des nouvelles en plus. André-Carl, ce qui me permet de te dire, parce que là, je vois que le tendance, c'est pour toi aussi. Premièrement, merci de ta générosité. Tu étais prêt au possible et puis tu m'as fait redécouvrir tes livres autrement. Je pense que les gens aussi, c'est un travail colossal qui a été double pour toi parce que tant qu'il y avait
une mer d'informations. Puis toi qui es historien, sans doute qu'il y a plein de choses importantes que tu veux nous faire découvrir, mais il faut que tu concises tout ça pour rendre ça accessible pour ton lectorat, qui est un lectorat jeunesse. Et puis, ça paraît. Et puis, quand un roman ou un ouvrage est bien travaillé, bien, ça donne ça. Je te remercie. Puis, sache que nous allons lire l'Acadie dans les prochains jours. Ben, c'est très, très apprécié. Puis, moi, vous avez peut-être remarqué dans la façon que j'ai présenté mes trucs, je suis quelqu'un de très dynamique, mais aussi très ouvert au projet. Les religions, c'était pas prévu dans mon parcours que j'étais pour l'écrire. Quand Québec et Amérique m'ont approché pour ça, j'ai fait ah, wow, et pourquoi pas? Et au point de départ, c'était pas l'auteur, j'étais seulement l'expert. Puis finalement, triste histoire pour la personne qui était l'auteur choisi. Ben, elle s'est désistée et malheureusement, ça a été c'est à moi qu'on l'a fait. Malheureusement en blague, dans le sens où quand je faisais mon document préparatoire pour l'auteur ou l'autrice, je me rappelle pas, on m'avait pas dit c'était qui. Mais je me disais, oh mais mon Dieu, je peux tellement l'écrire. Et puis finalement, ben, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, alors, des fois, un projet, hey, il y a telle chose, tel sujet, ben, je suis ouvert au projet. C'est ce que je voulais vous dire. Ben, on te prend au mot. On a hâte de découvrir d'autres scoops, d'autres publications. D'ici là, je pense qu'on a de quoi à lire et vraiment commencer avec la déportation des Acadiens chez Petit Homme, puis ça va vous donner le goût de clencher les deux, c'est sûr. Et évidemment, découvrir à la fois les religions chez Québec-Amérique ainsi que la collection au complet, qui est une collection, comme Anne dit, importante. André-Carl, je te remercie encore et ne soyez pas gênés de lui écrire, hein. Il va vous répondre parce que des fois, on est gêné, je ne sais pas pourquoi. Il est accessible, André-Carl, il vous le dit lui-même. Encore une fois, on te remercie et nous allons te lire dans les prochains jours. Et pour les autres, on se retrouve dans 15 minutes. Grand plaisir. Au revoir Merci tout le monde. encore. Bonne rentrée. Toi aussi. Ça s'en vient.